scientist, on a Miller qui publie une étude très très connue sur la mémoire qui dit The Magical Number 7 plus or minus 2. Notre mémoire de travail, elle gère entre 5 et 9 éléments. Mémoire de travail, ça peut gérer 5 à 9 éléments. Et ça ne peut pas faire plus, c'est une limite biologique. Donc sachez que quand vous suivez un podcast, une vidéo, un cours, avec un tas d'informations, vous ne pouvez pas retenir ces éléments. Soit vous les connaissez déjà, et les liens sont déjà faits, soit vous ne les connaissez pas, et max à 9 éléments, vous n'y arrivez plus et vous oubliez. C'est une limite biologique, vous ne pouvez pas la changer. Et on va parler juste après de comment éviter ça, et allemand. Et il a juste prouvé que sans génération active, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh ben, en 6 mois, on perd 50 à 80% de ce qu'on a appris. Donc faites le calcul. Donc comment éviter de tout oublier? Donc 1, c'est pas prendre trop d'éléments en même temps. 2, c'est créer de la génération active. Miller a découvert qu'on ne peut retenir que 5 à 9 éléments, mais quand les éléments sont groupés, ils ne comptent que pour un. Donc la première des choses, c'est regrouper les informations. De toute façon, ça fait partie après des hauts niveaux de la solo-taxonomie, c'est être capable de regrouper vos informations pour mieux les mémoriser, les travailler, les appliquer. Donc regrouper les informations si vous voulez apprendre plus, donc faire des liens schématiques, des acronymes, des slogans, etc. etc. Et la deuxième, c'est la génération active. Donc c'est les deux éléments, hein. Je le répète, regrouper les informations, créer de la génération active, c'est les deux seuls moyens de ne pas oublier. Quelques cheminements logiques à se souvenir. Si vous avez trop d'infos, ça crée de la surcharge, vous oubliez. Si vous regroupez vos informations, vous chunkez, ça crée de la clarté et vous avez une mémorisation durable. Si vous faites du rappel actif, ça va vous coûter de l'effort, de la difficulté désirable, mais ça renforce vos synapses, ça vous rend plus intelligent. Et la myéline, ça automatise en fait la compétence, l'utilisation de vos neurones. Et ça, c'est de l'intelligence pratique, c'est ce que l'entrepreneur veut de